Bonjour, nous fêtons bientôt Pâques et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui des décorations festives. Je vous propose donc de réaliser des gâteaux décoratifs sans aucune calorie à déguster avec les yeux. Nous allons faire une décoration, mais vous allez voir qu'elle va servir à plusieurs utilisations. Ce que j'aimerais, c'est utiliser donc une serviette en papier que je vais coller sur le contour. Je vais ensuite regarder un petit peu les couleurs que j'ai sur cette serviette en papier et m'en servir pour décorer l'intérieur des parts du gâteau. Puis, vous allez voir qu'en choisissant ce que nous mettons ici, eh bien, nous allons utiliser notre décoration de différentes manières. La toute première chose à réaliser, c'est peindre tout l'ensemble en blanc. Pourquoi en blanc? Parce qu'une fois que nous allons coller la serviette ici ou peindre le reste de la décoration, eh bien nous voulons des couleurs lumineuses. Si nous peignons directement ou si nous collons la serviette directement, nous n'aurons pas de couleur lumineuse. Je vais donc peindre en blanc et pour aller vite, je vais utiliser le petit instrument que vous trouverez dans la boutique. Il vous suffit donc de prendre votre flacon de peinture, d'installer le petit instrument dessus et vous avez ainsi un outil bien pratique pour peindre rapidement. Une fois que vous avez tout peint, laissez bien sécher. Remarquez que je n'ai pas peint ni l'intérieur des boîtes, ni le petit rond dans lequel nous rajouterons ensuite une décoration. Une fois que ma boîte est sèche, je vais utiliser ma serviette en papier, la placer devant la boîte pour évaluer la hauteur à laquelle je dois découper la serviette en papier afin de pouvoir la coller ensuite avec un pinceau bien entendu et du vernicole au choix, vernicole brillant ou vernicole mat. Je me laisse une petite marge au-dessus et je vais ainsi pouvoir découper cette largeur-là. Je plie ma serviette, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de découper ensuite ce dont j'ai besoin. Il ne me reste plus qu'à effeuiller ma serviette en humidifiant mes deux doigts, puis simplement, vous l'avez vu, en pinçant la serviette. Je ne garde ainsi que la dernière épaisseur, celle qui contient l'imprimé. Pensez à toujours placer votre serviette sur le contour de votre boîte, à la bloquer avec un pouce, de façon à pouvoir ensuite coller sans que votre serviette ne bouge. Sinon, elle risque progressivement de décaler. Vous allez vous retrouver ici avec un espace sans serviette. Donc vous voyez, vous placez la serviette et vous collez. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. J'humidifie bien ici le côté de façon à pouvoir ensuite délicatement déchirer l'excédent. Et je rabats sur le dessous de la boîte. Voilà, je vais de cette manière-là faire tout le contour de ma boîte. Lorsque vous arrivez à la jointure de deux serviettes, voici comment procéder. Vous allez étaler votre serviette, la coller, comme toujours, préparer le bord de façon à pouvoir le déchirer. Et vous allez ensuite déchirer votre serviette. Alors là, j'ai juste besoin de couper ce petit bout-là, puisque je ne l'ai pas mouillé. Voilà.
Voilà, j'ai terminé le contour de ma boîte. J'ai donc collé la serviette tout autour de ma boîte. Vous voyez que je la laisse sécher sur des petits pots de yaourt de façon à ce que la serviette ne se décolle pas, qu'il n'y ait pas de souci ou qu'elle ne colle pas au support sur lequel je le fais reposer. En attendant ce séchage, eh bien, je vais pouvoir choisir les couleurs que j'aimerais utiliser. Eh bien pour cela, tout simple, je regarde la serviette. Vous voyez, il y a un bleu intense. Donc j'aimerais utiliser un bleu intense à l'intérieur de la boîte, puis j'utiliserai des couleurs pastel pour les autres éléments de la boîte. J'ai mélangé un bleu indigo avec un petit peu de noir, ce qui me donne donc ce bleu assez profond. Peignez ensuite les 12 parts de gâteau. J'ai choisi ici 6 couleurs, donc 2 parts de gâteau pour une couleur. Vous retrouverez tous les détails des couleurs utilisées dans les tutoriels. Une fois que toutes vos boîtes sont peintes, sèches, rajoutez-les à l'intérieur de votre grande boîte et décorez comme vous le souhaitez. Voici par exemple une décoration avec simplement des bougies qui pourraient être un centre de table, cachant de petits cadeaux à l'intérieur des parts de gâteau. Et voici une autre utilisation de ce gâteau aux multiples parts, cette fois-ci uniquement pour Pâques. J'aimerais maintenant vous montrer un nouveau gâteau et une idée que je trouve vraiment amusante à réaliser. J'ai donc peint vernis avec le vernis 3D le dessus du gâteau. J'ai rajouté des nœuds, j'ai réalisé des petites roses, j'ai collé tout ceci. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est utiliser une poche à douille, bien entendu que vous n'utiliserez pas pour la cuisine, que vous n'utiliserez que pour ceci. Et j'aimerais bien rajouter donc des décorations comme sur un vrai gâteau. Premier anniversaire, anniversaire de mariage, voilà, vous avez des gâteaux pour toutes les occasions. À vous d'imaginer ensuite les couleurs que vous aimez, les matières que vous aimez utiliser et lancez-vous. À bientôt, bonne semaine, au revoir.